côté James Bond. Ah oui, mais en version reggae. Oui, il est vraiment rasta, un peu plus. Sean Connery avec des dreadlocks. Ouais. C'est un peu son heure de vérité, là. On commence par quoi, Fred? D'abord, j'ai trouvé dans les pages mode, Thierry, le petit accessoire qui fera de vous l'homme à la page. Ah. En cet été 2015, la méduse, la fameuse sandale en plastique que chaussent tous les enfants depuis les années 70, article dans le Parisien aujourd'hui en France. Attention, la méduse a désormais des talons, vous voyez, sur la photo. Oui, là, voilà. Superbe talon Richelieu qui change tout. La méduse, c'est vrai, c'est un talon Richelieu, ça s'appelle comme ça. La méduse arrive en ville, disait le titre. Il paraît que les jeunes femmes portent désormais ces méduses pour être à la mode dans la vie de tous les jours. Alors elles existent en version à paillettes, vous l'avez vu. Il y a aussi des compensés. C'est la mode, ce qui veut dire que dans 3 mois, ça sera considéré comme absolument ridicule. Donc je passe directement à cette autre activité tout aussi aquatique. Mais là, c'est du sport. Vous ferez cet après-midi, Thierry, du stand-up paddle. C'est ce qu'on va... Absolument. Voilà. Je ne sais pas comment vous êtes au courant, mais absolument. J'ai fouillé dans votre sac à main. C'est ce qu'on voit à l'image. Ça fait quelques temps que c'est apparu à la mer ou sur les lacs. Une planche sur laquelle on rame debout. Alors pourquoi vous pourrez le faire cet après-midi? Parce que c'est près de Paris, sur la Marne, à Joinville-le-Pont. Pompon. Voilà, merci. On n'a pas répété. Je précise que nous n'avons pas répété. Ça a été pris là-bas à Joinville, promenade très agréable, où on fait du sport presque sans le remarquer, puisque c'est surtout une histoire d'équilibre. Allez donc voir les canards de Joinville-le-Pont. Pompon, il y a des initiations. Ce qui est marrant, c'est que les moins de 40 ans ne savent absolument pas pourquoi on dit pompon. C'est une chanson, précisons-le. Ça coûte une trentaine d'euros, nous dit le Parisien, ce stand-up paddle. Le Parisien propose aussi un truc pour ceux qui, au contraire, n'aiment pas le plein air. C'est un jeu qui commence à se développer en France. Les jeux d'évasion, vous êtes enfermé dans une pièce et il faut trouver pour sortir des trucs, des énigmes, un peu Fort Boyard. Dans un temps limité. Dans un temps limité en général, souvent c'est 1 heure. Alors c'est au Contamine Montjoie, village de Haute-Savoie, mais il y en a un petit peu partout en France, vraiment, vraiment de plus en plus. Toujours une attraction, là toute la presse en parle comme souvent quand il s'agit de la saga de la Guerre des Étoiles. Disney va créer des parcs d'attractions, dans ces parcs d'attractions, des zones entièrement dévolues à Star Wars, nous disent les Échos. Disney, vous savez, a racheté la société de George Lucas il y a 3 ans, donc Star Wars maintenant c'est à Disney. Alors ces zones Star Wars dans les parcs d'attractions, ça ne sera pas dans Sud Paris, c'est uniquement pour l'instant Disneyland Californie et Floride. Qui, je cite, verront apparaître ces nouveaux mondes époustouflants sur ce thème unique. C'est la com à l'américaine que je cite, de chez Disney. Enfin, je termine en revenant à du très français, au contraire, des articles sur la presse. D'abord, l'Humanité nous apprend qu'il y a en ce moment une exposition en plein air à l'Hôtel de Ville de Paris sur les journaux de la Libération, les unes des journaux de l'été 44 jusqu'à la fin de la guerre en 45, affichées sur les grilles de la mairie de Paris. L'histoire de cette période est à lire dans l'article de l'Humanité. Enfin, Libération fait un grand article sur notre confrère, non moins grand, Charles Anderlin, célèbre et respecté correspondant permanent de France 2 à Jérusalem depuis presque 35 ans, qui rend l'antenne et il prend sa retraite à 70 ans. Il était arrivé en Israël en 68. 68 déjà, il a couvert la guerre du Kippour, les intifadas, les accords d'Oslo, etc. Charles Anderlin, violemment critiqué en son temps par les extrémistes de tous bords, ce qui n'est sans doute qu'une nouvelle preuve de son indépendance et de son sérieux. Vous lirez donc ce grand portrait et interview dans l'IB. Merci beaucoup, Frédéric.